Bonjour à tous, aujourd'hui on va débriefer la première étape du Tour de France. Donc voici comment va se dérouler la présentation de ce débrief. Donc les 4 points abordés. On va commencer tout de suite par le vainqueur de l'étape du jour, donc Jasper Philipsen. Félicitations à lui pour sa 10e victoire sur le Tour de France, première fois qu'il porte le maillot jaune. Donc masterclass de son équipe, bien placé dans le final, toujours à l'avant, dès le début de l'étape, qui a toujours été en tête et qui n'a pas su se faire piéger avec plus de 5 coureurs dans les 40 derniers et qui a pu parfaitement lancer le sprint pour lui. Je pense que s'il avait été avec Milan et Merlier, ça aurait été plus compliqué pour lui. Il aurait pu jouer un accessite, une troisième place, mais là franchement, excellent travail, très bien placé et masterclass de sa part. Et de troisième victoire cette année, ce qui le met en confiance pour la suite et pour la course au maillot vert. Donc là, on va voir les différentes satisfactions du jour. Donc dans un premier temps, c'est l'équipe Visma, donc qui a toujours été à l'avant dans les zones de vent dangereuses, toujours à l'avant du peloton, qui a protégé Vingegaard, qui n'a pas hésité à prendre des relais sur le plat et qui a été à l'initiative de la bordure. Donc on sait que c'est une équipe qui est très à l'aise sur tous les terrains. Ils l'ont encore montré sur ce début d'étape et sur ce début de Tour de France. Donc bravo à eux. Après, je pense qu'ils cherchaient vraiment à piéger Pogacar parce que pour Vingegaard, prendre 40 secondes sur Evenepoel, je suis pas sûr que ça intéresse, vu qu'il sait qu'il va lui mettre 4-5 minutes tout au long du tour en montagne. Mais c'est toujours ça de prix et ça évite d'être trop nombreux dans le final et ça évite toutes les chutes dans le final. Donc bravo à eux. Surtout qu'ils placent Jorgensen avec lui dans le premier groupe. Pogacar, impressionnant avec Timolet, son équipier. On a vu que son équipe n'a pas été là, mais je pense que c'était pas par erreur ou par, c'était plus par choix tactique, vu que tous les coureurs qui sont bons en montagne ou sur les étapes de vallon, hormis Linus Polit, se sont relevés. Je pense que vraiment Timo Lenz à lui seul suffit pour le protéger. Et puis on a bien vu Pogacar dans le final remonter à son aise, donc je pense que c'est bien joué de leur part et on voit que Pogacar est tout en maîtrise. La dernière satisfaction du jour, c'est Enric Mas, donc le leader espagnol de la Movistar qui a toujours été mauvais sur le tour. Là, on voit qu'aujourd'hui, il passe au travers des chutes et du vent, qu'il a été très bien placé et très bien amené par son équipe, et qui prend une quarantaine de secondes sur tous ses rivaux, que ce soit Roglic, Lipovic, Rodriguez, Evenpool, et qu'il avance dans le top 10. Donc je pense que vraiment cette année, c'est la bonne. C'est que la première étape, mais c'est déjà bon signe et c'est de très bon augure pour la suite de son Tour de France. Donc maintenant qu'on a vu les satisfactions, on va passer aux déceptions. Donc les premiers flops du jour, bah, la Soudal Quick-Step, qui a eu 0 sur 20 aujourd'hui. Ils avaient pour objectif de prendre le maillot jaune avec Merlier, meilleur sprinter de l'année, plus de 10 victoires, en forme qui a déjà battu Philipsen sur le Tour de Belgique et Jonathan Milan sur le Tour, qui arrivait avec une bonne équipe pour l'aider. Et ils avaient pour deuxième objectif de protéger Remco et lui éviter de perdre du temps sur les étapes de plaine et sur les étapes où il y a un risque de placement. Et au final, ils ont eu 0 sur 20 sur les deux. Pas de sprint, pas de maillot jaune, pas de victoire d'étape et une perte de temps qui n'est pas négligeable pour Evenepoel. Il se retrouve déjà à plus de 40 secondes de Jorgensen ou Ekmas. Pour moi, il n'y avait pas match entre Remco et Pogacar et Vingegaard, mais pour le top 3, il y a quand même une grosse bataille et s'il avait été bien placé, il aurait pu prendre de l'avance sur ses concurrents et se mettre bien mentalement et psychologiquement pour la suite du tour. Là, il commence d'entrer, comme vous le voyez à l'image, pas bien sur le côté, où il a du mal à se placer, mal à frotter. Et en plus, c'est symbolique de ce qu'on a vu cette saison sur des courses comme Liège-Bastogne-Liège, où il a toujours eu du mal à se placer, toujours resté à l'arrière. Et on voit que ça commence à être récurrent chez lui. Et c'est dommage pour son équipe et pour lui, parce que ça fait deux objectifs ratés sur la même étape. Et lui qui avait à cœur de gagner le chrono de Caen, bah, il pourra pas prendre le jaune sur cette étape-là, parce qu'il ne reprendra pas 40 secondes sur Pogacar. Donc c'est dommage pour lui. Et c'est encore une année où il passe à côté du maillot jaune pour moi. Après, on n'est qu'à la première étape, on va pas faire de conclusion hâtive tout de suite, mais pour moi, il commence mal ce tour et pour ses rêves de maillot jaune à Caen, c'est foutu. Maintenant, on va voir les autres flops. Donc, on a la Red Bull Bora. Donc, on avait vu Lipovic piégé dans la première bordure en tout début d'étape, mais c'était lié à une crevaison, donc ça, c'est faute à pas de chance. Mais dans le final, quand tu as une équipe avec des sprinters comme Moscon, Van Poppel et Jordi Meus qui peuvent te protéger du vent, c'est pas normal de se faire lâcher de perdre tes deux leaders, donc que ce soit Lipovic ou Roglic,
et prendre une grosse cassure. Ça aurait pu être 40 secondes de gagné sur tous les concurrents, mais non, c'est encore du temps de perdu. Donc honnêtement, eux, je les mets même pas dans la course à la victoire finale, hormis chute et abandon de Pogacar et Vingegaard. Mais c'est dommage pour la course au podium, ça aurait pu être une belle avance prise par eux dès la première étape. Mais bon, c'est raté et le tour commence mal pour eux une fois de plus. Mais la seule chose positive, c'est que Roglic n'est pas tombé, donc espérons que ça continue pour lui sur les prochains jours. Et également les autres rivaux, bah, que ce soit Joao Almeida, et bon, lui, il n'est pas leader unique, donc c'est pas dérangeant. Carlos Rodriguez, c'est un peu plus dommage, sur des adversaires comme Mas, il perd du temps. Félix Gall, pareil. Skelmose, pareil. Et tous les autres outsiders qui sont cités pour le top 10 de ce Tour de France. Donc voilà. Donc ici, on voit un récap du classement général et du classement de l'étape. Donc avec Philipsen qui a gagné l'étape, comme j'ai expliqué plus tôt. Avec Binyam Girmay qui ne gagne toujours pas, mais se rassure en réalisant un très bon sprint et une très belle deuxième place. Donc il marque des points pour le maillot vert. Il s'empare du maillot blanc, donc bonne nouvelle pour son équipe Intermarché. Warren Skoll, le sprinter de l'équipe Uno X, qui réalise un très beau sprint et une très belle place. Turgis, c'est pas mal. Penot, c'est pas mal. On voit pas mal de Français dans le top 10, donc c'est très bien. Et on voit que c'est un sprint qui a été assez décousu, parce qu'on voit pas les favoris qui étaient cités au départ de l'étape. Donc voilà pour le débrief du jour. On se retrouve demain pour un nouveau débrief. À bientôt.